Est-ce que tu as des règles? Est-ce que tu as des règles? Tu la connais ou pas? Tu ne connais rien de la règle. Parce que là, ça me éclate les oreilles. Cache HRP, reviens dans la salle, sinon il va se téléporter à toi. Ah ouais. Et en plus, tu t'es suicidé vers la droite quand on a essayé de t'arrêter parce que tu as tasé. Et encore une fois, non. Laisse-moi terminer. Et tu as tagué. Encore une fois, on a une preuve. On peut t'arrêter et t'inculper pour 2.1. Dégradation de la propriété publique de l'État. Dégradation. Les tags sont interdits. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Tu m'as parlé de bavure. Est-ce que tu connais la règle qui entoure la bavure? Est-ce que tu sais quelle est-elle? Alors ne me parle pas de... Là, c'est l'abus de pouvoir, monsieur. L'abus de pouvoir. Est-ce que tu peux me dire c'est quelle règle et quel est son principe? Mais tu ne la connais pas. Vous parlez de règles, là, monsieur. Là, tu me dis que tu veux te représenter, mais pour l'instant, là, tu t'enfonces juste. Tu m'as menacé dehors. Ensuite, tu me désobéis en me coupant la parole. Si. Et tu veux que je t'envoie l'enregistrement où tu m'as menacé de la prison et où tu m'as dit très exactement, laisse-moi terminer. Je vais te mettre une balle quand je vais être dehors. Et ensuite, tu tasses devant moi. Tu tagues, excuse-moi, devant moi. Oui, mais est-ce que vous avez une preuve de cela? Ah oui. Fais une étiquette et je te l'envoie directement. Et n'oublie pas que les peines sont cumulables. Oui, mais vous la sortez d'où, monsieur? Je vois pas de caméra sur vous. Alors, les officiers ont des caméras en permanence sur eux qui peuvent attester de toute infraction commise par un détenu. Or, c'est ce que tu as fait. Je vois rien sur vous, monsieur. Ah, qui te dit qu'elle n'est pas bien cachée, cette bodycam? Il y a ce qu'on appelle... Elle doit être visible à la limite de tout citoyen. Oh là là, excusez-moi, mais si vous n'êtes pas assez observateurs des caméras des officiers, je ne peux pas vous améliorer votre vie. Là, je le vois bien, monsieur, il n'y a rien sur vous. Ah, c'est que vous regardez très mal alors. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour votre défense? Voyons ça, là, je me rapproche, monsieur, je regarde. Oui, non, il y a rien. Ah, ne vous approchez pas trop de moi comme ça, monsieur. Limite, distanciation, s'il vous plaît. Ne vous approchez pas de moi, restez bien. La seule chose qui doit m'être reprochée, c'est le tag dans la rue. Le tag dans la rue, rien que ça? Vous croyez ça? Et si on revisionne les vidéos de ma caméra, vous ne m'avez pas insulté. Vous ne m'avez pas menacé. Pas de caméra, monsieur. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous? Oui, j'en suis sûr. Vous n'avez pas de caméra, monsieur. Je vais envoyer ça aux administrateurs. Et si vous mentez, venez à mentir. Non, laissez-moi terminer. Une dernière fois, vous me coupez. Et ensuite, je vous mets désobéissance. Je vais envoyer ma caméra. C'est pas un état d'arrestation, ça. C'est pas une infraction. Désobéissance. Désobéissance d'un policier, vous aggravez votre cas, monsieur. Ah oui, oula, bah oui. Ça part loin, monsieur. Je vous préviens, je suis abonné à Mazda. Ça parle loin. Ça va loin parce que vous n'écoutez pas et vous ne me laissez pas le temps de vous expliquer. Je vous demande plusieurs fois d'attendre que je vous explique et vous continuez à me débiter des mots. Donc, attendez que je termine mon explication et vous expliquez que vous ne pouvez être représenté par vous-même à partir du moment où vous êtes un criminel vous-même. Vous avez enfreint les règles de cette ville en l'instar, de la règle 2.1 qui relève du tag, ainsi que la règle de 2.6 et 2.5 quand vous m'avez menacé à partir de la prison et ainsi devant la salle de cellule. Donc tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Oui. Je vous écoute. Vous avez la permission de parler. Vous n'avez pas de preuve comme quoi je vous ai menacé. La seule chose qui peut être reprochée envers moi, c'est le tag et le délit de fuite. Et votre caméra. Ah, vous reconnaissez délit de fuite. Parfait. J'ai un enregistrement dans cette salle avec une caméra. Et je vais l'ajouter à votre dossier et à vos peines. Et je vous l'ajoute à votre peine. 3.1. Résister à l'arrestation, soit fuir. Oui, mais c'est les deux seules choses qui peuvent être reprochées en mon encontre. Alors là, monsieur, si vous avez une quelconque plainte, adressez-la aux administrateurs
de notre ville et je vous enverrai l'entièreté de vos délits commis à partir de la prison. Oui, mais le problème, c'est que vous, déjà, je vous ai pas insulté tout ça, ni menacé, et vous n'avez pas de... D'accord. On va faire venir deux agents. On va faire venir deux agents. Là, ben oui, mais c'est pas des preuves, ça. Monsieur Arturo Valdés et monsieur Pablo Gavira, est-ce que vous pouvez sortir de cette salle? Oh, excuse. Est-ce que vous pouvez attester que ce monsieur de la salle de cellule a tenu des menaces à mon égard qui ont été les suivantes? Quand je vais sortir, je vais te rafaler. J'ai entendu monsieur Mike dans la cellule dire qu'on croit qu'il sortait, il allait mettre une balle dans la tête. Vous voyez la vidéo. Super, des témoins peuvent en attester. Vous avez la vidéo, monsieur Arturo. Il me semble que c'était dans la salle qui avait des caméras, pas non seulement sur nous. C'est exactement ça, monsieur. Vous m'envoyez la vidéo tout de suite, et s'il s'avère que monsieur vient à mentir et à ne pas coopérer sur sa peine, nous allons l'alourdir la prochaine fois que nous allons le croiser. Monsieur? Je peux parler? Monsieur, je termine. Oui, alors. Je termine, monsieur. Je vous conseille soit de coopérer en essayant d'avouer que vous m'avez menacé, ou que vous reveniez dans cette même salle ou en procès face à un juge qui va alourdir encore plus vos peines. Reconnaissez déjà vos torts en avouant que vous m'avez menacé à 2 reprises. Soit vous le faites, ou soit on se revanche. De l'intimidation. Et quel article dit ça, excusez-moi? Quel article? Citez-le-moi, si vu que vous voulez vous représenter. Je ne connais pas les articles en tête. Ah ben ne venez pas me dire, ne venez pas me dire donc que vous pouvez vous représenter si vous n'êtes même pas en connaissance du code pénal ou simplement de principes généraux de droit. Ne venez pas me dire que vous pouvez vous représenter si vous n'êtes pas en connaissance des principes généraux de droit ainsi que des définitions qui peuvent vous représenter. Est-ce que c'est tout pour vous, monsieur? Non, mais le problème, monsieur, c'est que en fait, vous avez demandé à des collègues à vous qui sont niveau architectural en dessous de vous de confirmer vos propos. C'est ça, c'est vouloir dire quoi? Envers un juge, n'a rien. Ça donne rien. Ah bon? Et si comme monsieur vient de dire, à une caméra, suivre, monsieur, laissez. La seule chose qui peut vous suivre, ce sont les vidéos de caméras de surveillance dont il n'y a pas le son d'habitude. Et surtout, vous dites que vous avez une caméra sur vous, mais je la vois pas. Ah, c'est que vous n'êtes pas assez, on va dire, en observation des cas. Parce que j'avais effectivement ma caméra d'allumée. Montrez-la-moi votre caméra, monsieur. Ah, je n'ai pas l'obligation de vous la montrer. C'est un principe qui me protège, moi et mes agents. Oui, je peux vous le dire. Et quelle règle me le dit? Quel principe de droit me l'énonce, s'il vous plaît? Vous le savez? Quel principe de droit? Code pénal, citez-le-moi. Non, vous êtes déjà dans l'obligation de montrer la caméra qui situe sur vous et doit être visible par tout citoyen. Alors, si vous avez effectivement la règle... Vos agents et vous maintenant une arme dans la main. Alors, le fait que j'ai une arme dans la main est pour prévenir le trouble dans cette salle et est mon droit de le porter dans le cadre de cet interrogatoire et pour éviter qu'on atteint à ma vie. Donc, c'est mon droit de porter une arme non létale, je vous le rappelle, dans mes salles de prison. Si vous n'avez rien d'autre à dire... Ah, je suis désolé. Si vous n'êtes ni cardiaque, ni autre de personne à danger. Si vous pouvez sauter, vous suicider et revenir, si vous pouvez vous sauter et vous suicider et revenir après vous porter une plainte ou vous faire arrêter par l'officier Cash Brody, ici identifié, vous ne pouvez pas me parler de principes de droit et autres. Vous n'êtes pas dans votre droit. Vous devez juste subir les conséquences de vos actes. C'est un misclic. Mais par contre, je vous assure, monsieur, que là, les deux seuls faits qui peuvent être reprochés à mon encontre, ce sont le délit et le tag. Alors là, monsieur,
Parce que C'est ce que vous croyez. flagrant délit. C'est ce que vous croyez, monsieur. Mais encore une fois, si vous considérez que les peines qui Moi, vous ce que je sont crois, ajoutées, c'est des faits, monsieur. eh bien écoutez, si vous considérez que c'est ça, en tant qu'avocat criminel qui vous représente, si vous êtes en droit de vous représenter d'une telle manière et de porter des propos comme ça, en énonçant des généralités, vous n'avez rien comme défense. Donc, je vous demande une dernière fois, collaborez avec moi et avouez vos crimes, ou alors elles vous seront infligées, voire alourdir comment on appelle ça, en procès, en cour administrative et civile. C'est un dernier appel de clémence envers vous. Collaborez. Si vous n'avez plus rien à dire, nous attendrons que le juge convoque et ensuite je vous amènerai, excusez-moi, en cour martiale pour vous faire un procès. C'est un dernier appel. Si vous continuez à spéculer, je dirais à l'agent qui vient de vous menotter de vous conduire en cellule afin que vous puissiez attendre votre procès. Oui, J'ai besoin d'une réponse. Normalement, non, mais monsieur, les seules choses qui peuvent être reprochées, je le répète, ce sont les deux flagrants, le délit de fuite et le tag. Les autres choses, justement, vous l'avez dit, c'est la spéculation. Dont seuls vos agents Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des preuves enregistrées à l'aide de nos caméras. Mais si vous n'avez que ça à dire, monsieur l'officier Gaviria, vous pouvez l'emmener en prison. C'est bon. Emmenez-le en prison, officier Gaviria. La racaille, on a fini.